Alors ici, on vous donne un triangle défini par les longueurs de ses côtés. On définit le point H, projeté orthogonal de C sur la droite AB. Et on vous demande de trouver K, puisque AH appartient à AB, et bien forcément AH et AB sont collinéaires, donc on va pouvoir exprimer AH en fonction de AB par multiplication par un facteur K. Et ce qu'on cherche, c'est ce facteur, ce qui nous permettra de positionner le point H sur la droite AB. Alors, comment allons-nous faire? Eh bien ici, nous allons utiliser toujours pareil, deux expressions différentes du produit scalaire. La première, on va pouvoir calculer le produit scalaire AB scalaire AC avec les longueurs du triangle. Et on va ici pouvoir calculer aussi le produit scalaire AB scalaire AC avec la projection orthogonale. Donc première chose, quand on regarde cette projection orthogonale, on va avoir AB scalaire AC, d'accord, qui va être égal à AB scalaire AH. D'accord. Et plus précisément, alors ça c'est par définition quand on décompose le vecteur AC en AH et HC, quand on va distribuer le produit scalaire de AB sur AH, on va bien obtenir AB scalaire H et AB scalaire HC, puisque les vecteurs sont par définition orthogonaux, va s'annuler. On sait aussi que c'est, puisque les vecteurs sont collinéaires, cela revient à multiplier les grandeur algébrique. Alors, la grandeur algébrique, c'est tout simplement la longueur avec un signe, hein, selon si H est du même côté de A que B ou pas. Et quand on remplace ici AH par OR, on va avoir la mesure algébrique de H qui est égale à K fois la mesure algébrique de B, hein, par transformation de cette expression. Donc on va avoir KAB. Et au final, on obtient que AB scalaire AC, c'est K fois le carré de la valeur algébrique, ce qui donne K fois la longueur de AB au carré. Voilà, maintenant il s'agit ici, toujours pareil, on va exprimer ce produit scalaire en fonction des longueurs. Donc je vous rappelle que ici, le produit scalaire de AB scalaire AC, on travaille autour de ce pivot, ou cet angle, et bien c'est tout simplement la somme des carrés des longueurs des côtés de l'angle, moins le carré du côté opposé. Ce qui vous donne ici 1/2 de 2 au carré plus 6 au carré moins 5 au carré. Et on obtient 15/2. Nous avons donc finalement, en réunissant ces deux égalités, on obtient K fois AB carré est égal à 15/2, ce qui nous donne K est égal à 15 sur 2 que divise AB carré qui vaut 4. Donc K est égal à 15/8. Voilà. Donc on voit tout de suite que, attention, le dessin que j'avais fait n'était absolument pas, correspondait pas du tout aux longueurs qui étaient là, c'était un schéma. Hein. Donc ça c'est un schéma. On voit en final que, puisque K est égal à 15/8, et bien on a AH qui est plus grand que AB, d'accord. Donc en fait le point C, il va être à droite de B. Alors, ça c'est cohérent avec les longueurs qu'on a ici.